Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 10 au 16 juillet. Bon anniversaire à tous les cancers qui fêtent leur anniversaire en ce moment. On va aller voir les énergies, je vais prendre le tarot, on doublera avec un autre jeu, je verrai selon ce qui sort, ce qui sera le plus approprié. On prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Qu'est-ce que je peux vous dire? Toutes les guidances sentimentales de juillet sont en ligne. Si vous n'avez pas encore vu la vôtre, elles sont toutes en ligne. N'hésitez pas à regarder, elles sont juste devant, hein, dans le feed, là, elles viennent d'être postées. Sinon, hein, vous regardez dans les mois, à chaque fois, dans les playlists, les mois qui correspondent aux guidances que vous cherchez. Je vous ai fait aussi une guidance pour l'été, où on voit à peu près du 21 juin au 21 septembre. On y voit le sentimental aussi, ça vous permet de voir un petit peu plus loin. On y voit le professionnel, le financier, et un petit message aussi de vos guides par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et là, on est en pleine période de pleine lune depuis le 3 juillet. Pleine lune qui vient brasser en profondeur. Mais pendant ces 2 semaines-là d'énergie de pleine lune, il peut y avoir des grands changements. Très positifs normalement. Donc n'hésitez pas à regarder aussi la vidéo de la pleine lune. Elle est sortie. Tout est en ligne. Je vous laisse fouiller. Allez, on regarde cette semaine les énergies du 10 au 16. Alors évidemment, vous venez les poser dans le domaine de vie qui vous correspond. Hein. Pardon, ça peut être par rapport à vous, votre développement personnel, où vous en êtes, ça peut être très intérieur, ça peut concerner un sujet, hein, le travail, l'argent, le sentimental, la famille, les relations. Je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Allez, du 10 au 16, avec le tarot, on va déjà aller voir ce que l'on a. Si c'est aligné avec les énergies de la pleine lune aussi, ce ne serait pas étonnant. Hop, alors, on commence. Hop là, j'emmène tout le tapis. Le 5 de bâton, le 6 de bâton, la grande prêtresse, le magicien et le 6 de coupe, le 5 de bâton. On commence avec cette énergie-là qui nous montre, on rentre dans cette semaine avec une énergie un petit peu de combativité, de compétition. Alors ça peut être soit à l'extérieur, hein, on peut se battre entre guillemets par rapport à des gens, il peut y avoir une compétition, ça peut être dans le sein du domaine du travail, voilà, il peut y avoir de la quelque chose de cet ordre-là, mais ça peut être très intérieur. Il peut y avoir un combat intérieur aussi, peut-être des décisions à prendre. Voilà, voyez comment ça vient vous parler. Excusez-moi, je vois que j'ai des changements de luminosité. Il fait très lumineux dehors, j'ai tiré le rideau, mais ça crée quand même des petites vagues, je suis désolée. Donc voilà, on rentre dans cette énergie un petit peu de combativité, qu'elle soit intérieure par rapport à certains sujets, par rapport à soi-même, par rapport à des tensions peut-être aussi qu'on a besoin de libérer, et sinon ça peut être par rapport à l'extérieur. Il faut peut-être jouer un petit peu des coudes. Cette carte nous dit qu'ensemble on est plus fort qu'à jouer des coudes les uns contre les autres. Par rapport à cette combativité, derrière le 5 de bâton, là on a le 6 de bâton, les deux s'enchaînent parfaitement. Le 6 de bâton, on est sur la victoire, hein. Vous voyez, on voit les lauriers derrière, il y a vraiment cette situation-là. Donc là, si vous étiez dans une situation déjà qui était un petit peu tendue, hein, vous allez avoir gain de cause, vous allez trouver des solutions, vous allez avoir une victoire personnelle ou sur quelque chose ou par rapport à quelqu'un. En tout cas, c'est très positif. Derrière, on a la grande prêtresse qui nous parle vraiment d'intériorité. Elle a deux aspects, cette grande prêtresse. Déjà, elle est généralement représentée les yeux fermés parce qu'elle regarde à l'intérieur d'elle. Les réponses sont à l'intérieur. Là, si on a des décisions à prendre, des choix à faire, un réalignement, il y a des choses vraiment, c'est à l'intérieur. Comment ça vibre pour moi? Et elle est très connectée aux énergies de l'univers aussi. Hein, vous voyez, par rapport à Dieu, vos guides, vos anges, peu importe le nom que vous leur donnez, elle est très connectée en fait. C'est vraiment le mot-clé. Comment ça vibre pour moi, je me fie à comment je ressens les choses. Vous voyez, il y a vraiment cet alignement vertical et les réponses sont à l'intérieur. La grande prêtresse, son deuxième aspect, c'est qu'elle voile ou elle dévoile quelque chose. Pour moi, par rapport à ce qu'on a là déjà en amont, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Soit ça peut être une prise de conscience, hein, par rapport à ce qu'il y a eu en amont. Là, on voit qu'il y a eu une victoire sur quelque chose, hein, à l'intérieur de vous, encore une fois, ou par rapport à quelqu'un ou une situation. Et ça va entraîner des prises de conscience. Soit c'est quelque chose d'extérieur qui vient à vous, cette révélation. On peut recevoir une nouvelle, hein, si on attendait une nouvelle, on peut avoir, même si on ne l'attendait pas d'ailleurs, hein, il peut y avoir quelque chose qui vient de l'extérieur, mais la grande prêtresse voile ou le dévoile, et par rapport au tirage qu'on a ici, elle dévoile. Surtout que là, derrière, on a le magicien. Donc là, on a des cartes qui se suivent quand même. On a le 5 et le 6 de bâton, et là, on a le 1 et le 2 dans les arcanes majeures. Donc le 2 est juste avant le 1, mais finalement on a une certaine logique dans le tirage actuel, parce que cette prise de conscience ouvre sur quelque chose de nouveau. Vous voyez le 1, là on a le magicien
appelé le battleur dans le tarot traditionnel, qui manipule, vous voyez, des nouvelles énergies pour créer quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau travail, un déménagement. Vous voyez, il y a vraiment une nouvelle énergie. Ça peut être encore une fois très à l'intérieur de vous, hein, il peut y avoir vraiment une renaissance, une nouvelle énergie qui vient se libérer pour vous, mais vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Et par rapport à ça, on a le 6 de coupe. On va aller prendre quelques cartes complémentaires après. Hop, la luminosité, pour aller avoir un peu plus de détails sur ce 6 de coupe, je suis désolée. Le 6 de coupe est en lien avec le passé, généralement, ou avec l'enfance. Donc, voyez si, est-ce que ça peut représenter peut-être un obstacle? Dans ce cas-là, on laisse au passé ce qui appartient au passé. Il peut y avoir une notion de nostalgie, mais il peut y avoir aussi une notion de prise de conscience, encore une fois, du chemin qui a été parcouru. Vous voyez, on regarde en arrière et on se rend compte là où on est aujourd'hui par rapport à là où on était il y a 1 an, 10 ans, 20 ans. Vous voyez, à ce côté, on regarde l'expérience et aussi on en tire une leçon du chemin parcouru. Et généralement, c'est très gratifiant parce qu'on voit que finalement, si on reste que dans le présent, des fois on a l'impression de stagner, mais si on regarde là où on était avant et où on en est aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi une amélioration. Ça peut faire aussi écho à votre enfant intérieur. Dans ce cas-là, l'enfant intérieur a besoin d'être nourri. Alors, on va aller tirer une deuxième ligne de carte pour aller éclaircir un petit peu celle-ci. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, on continue cette semaine. On voit qu'il y a quelque chose là, il y a une victoire personnelle qui amène à un renouveau là, via des prises de conscience, via une connexion à comment ça vibre, via une nouvelle qui arrive peut-être de l'extérieur. Il y a un mouvement là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et je vous disais, la pleine lune, on est sur des énergies qui peuvent être un peu challengeantes. On commençait avec ce 5 de bâton, mais qui vont laisser place à vraiment une libération là. Allez, les énergies du 10 au 16, je double. Hop là. Hop là. Hop, on a la fatalité, le rêve, le cadeau, l'amour et l'enfant. Le 5 de bâton avec la fatalité. Vous voyez, là, on avait quelque chose qui a créé des tensions et on ne pouvait pas passer à travers. Il y a quelque chose sur lequel vous n'aviez pas de pouvoir, quelque chose qui était peut-être l'ordre du destin, l'ordre de votre cheminement. Il y a quelque chose là avec la carte de la fatalité et le 5 de bâton, on arrive de là. Donc ça peut être quelque chose qui est en lien avec un passé plus ou moins proche. Mais voilà, il y a eu quelque chose là, il y a eu quelque chose d'assez tendu, d'assez challengeant et on n'a pas eu de pouvoir dessus. Mais par rapport à ça, donc on en ressort quand même victorieux. On est associé à la carte du rêve qui nous montre que on va pouvoir maintenant s'aligner à quelque chose de créer quelque chose de plus aligné, quelque chose de plus en adéquation avec ce que l'on rêve de mettre en place, avec nos inspirations, avec avec nos souhaits. Il y a vraiment ce côté-là. Vous voyez, donc il y a finalement ce qui a été traversé. Ça a été vécu peut-être comme quelque chose de difficile, comme une fatalité, comme quelque chose qui a été peut-être challengeant, mais là, on comprend que ça a raison d'être parce qu'aujourd'hui, on comprend la leçon de ça, on comprend vraiment le cheminement, hein, on voit pourquoi ça a été vécu, et ça, on se rend compte que ça ouvre sur une nouvelle page de vie qui va être beaucoup plus alignée. Il y a une victoire à travers ça, et là, on va pouvoir vraiment aller sur quelque chose de plus de plus cohérent, avec plus de sens. On se rend compte que ce qu'on pensait être une fatalité et être vraiment quelque chose de difficile, c'est pas ça qu'on voulait, mais finalement, il y a un cadeau derrière. C'est le cas de le dire, on a le cadeau, vous voyez, avec la grande prêtresse. Donc là, la prise de conscience ou la nouvelle qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose de positif. Vous voyez, derrière, on avait le magicien, ça va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Il y a un cadeau à travers ce qui a été vécu, avec cette fatalité, avec cette tension. Il y a un cadeau, que ce soit une prise de conscience, qu'on se rend compte que finalement, vous savez, avec du recul, on a déjà tous vécu ça. Qu'à un moment donné, on se prend un revers, la vie nous met un petit peu au défi. Et après coup, on se dit, mais en fait, heureusement que c'est arrivé. Heureusement, avec du recul, on se rend compte dans la situation dans laquelle on était, on ne voulait pas en sortir, on pensait que c'était bon, on voulait continuer. Et avec du recul, on se dit, mais en fait, heureusement que ça s'est passé comme ça, parce qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ci, j'en serais pas là, j'aurais pas compris ceci ou cela. Vous voyez, ce cadeau, ça peut être très ça. Ça peut être très ça. C'est pas français du tout ce que je dis. Vous voyez, ça peut être cette idée de prise de conscience. Mais sinon, c'est quelque chose d'extérieur à vous, là, qui vient ouvrir cette nouvelle énergie. Et regardez, avec le magicien, on a l'amour. Le cadeau, il est là. Donc pour certains, on est directement, excusez-moi encore les variations de lumière, pour certains, on est directement sur le côté sentimental avec l'amour, mais sinon, on est sur quelque chose qui est... l'amour peut être sur plusieurs plans. Hein. Ça peut être une relation amicale, familiale qui est très forte. Et sinon, c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur. Hein. Il y a quelque chose, ce magicien, il ouvre peut-être le cœur, tout simplement. Il y a une réouverture du cœur de manière générale.
Je suis désolée, hein, c'est vraiment embêtant aujourd'hui. Donc il y a vraiment ce côté, bon, écoutez, je vais laisser comme ça, j'espère que vous voyez. Il y a vraiment ce côté sinon qui est beaucoup plus aligné avec le cœur. Donc ça peut être des sentiments avec quelqu'un, mais ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, hein, quelque chose qui est important. Vous voyez, ces deux cartes-là, elles sont ensemble, elles sont très très fortes, hein. Ce magicien qui ouvre quelque chose de nouveau et c'est aligné sur le cœur, vraiment. Et enfin, je rigolais quand j'ai tiré la carte parce que sur ce 6 de coupe qui est en lien avec le passé, on a, et avec l'enfance, on a la carte de l'enfant. Donc finalement, vous voyez, il y a une notion pour moi de reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a vraiment cette idée-là, quand on est allé... quand on vit un petit peu, quand on va taper un petit peu le mur dans notre vie, c'est que généralement on s'est éloigné de notre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est la joie, ce qui nous procure de la joie. Et à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, sans s'en rendre compte, une chose après l'autre, on s'en est trop éloigné. Donc là, généralement, où on se prend le mur, où l'univers nous met le stop, hein, pour nous protéger quelque part, même si c'est difficile, parce qu'on s'est trop éloigné de nous-mêmes. Donc là, regardez, qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Qu'est-ce que vous faisiez étant enfant qui vous procurait de la joie, que ce soit des jeux? Est-ce qu'on était créatif? Est-ce qu'on était cérébral? Est-ce qu'on était plus sportif, actif? Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. J'ai besoin de nourrir ça à travers ce nouveau départ-là, à travers cette nouvelle énergie en lien avec le cœur. C'est directement en lien aussi avec notre enfant intérieur. Ça peut être en lien avec les enfants de manière générale pour certains d'entre vous, hein, si on est sur le professionnel ou ce genre de choses, hein, sur le familial aussi. Mais vous voyez, il y a un lien en tout cas, pour moi, pour beaucoup, en lien avec l'enfant intérieur et de reconnecter avec ces belles énergies. Donc là, s'il y a des choses qui viennent nous challenger, accueillez, parce que c'est un mal pour un bien. C'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière. C'est un stop que nous met l'univers pour nous faire prendre une direction qui est beaucoup plus alignée. Donc on essaye de prendre du recul et de voir un petit peu avec plus de distance ce qui se passe. On va prendre quelques cartes d'oracle. On va en prendre une déjà du tarot des archanges. Un message complémentaire pour cette semaine du 10 au 16. N'hésitez pas à regarder le tirage de la pleine lune ou votre tirage de l'été ou même le sentimental, hein, si pour vous c'est vraiment ce sujet-là. Vous aurez vraiment des messages complémentaires là. C'est vraiment aligné avec les énergies de la lune là. Allez, un message là. On a le roi de Michel qui correspond au roi d'épée qui nous dit laissez place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. C'est l'équivalent du roi d'épée. Les épées, on est sur le mental. Il y a vraiment une décision à prendre. Il y a quelque chose à trancher. Et là, le roi d'épée, il tranche en se demandant qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est raisonnable, mais dans le sens, qu'est-ce qui est juste, vous voyez, pas par rapport aux autres, je choisis pas pour moi, je prends pas une décision pas pour moi, je veux dire pas pour les autres, la famille, la société, le patron, je ne sais qui, voilà, on prend ce qui est juste, hein, on vous dit que soit resté intègre, hein, s'il y a des conflits encore, c'est encore un peu dedans, ne rentrez pas, gardez votre intégrité, qu'on ne puisse rien vous reprocher. Et aussi, il y a cette idée avec le roi d'épée, de s'appuyer sur son expérience avec les rois, sur l'expérience, sur la sagesse que l'on a. Il y a vraiment cette idée-là et on vient prendre une décision qui est juste par rapport à qui on est, à comment ça vibre. Vous voyez, ça fait écho aussi à la grande prêtresse. Je regarde dedans comment ça vibre et je prends une décision en fonction de ça, en fonction de moi. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message. Alors les anges de l'amour, on est sur le sentimental, mais évidemment, ça peut être transcrit sur un autre domaine, hein. Généralement, les messages, on peut les comprendre autrement aussi que sur le domaine sentimental. On a la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour moi, la lune de miel, voilà, vous savez, c'est ces moments de flottement où tout va bien. Pour moi, ça fait écho au fait de reconnecter avec cette énergie de l'enfant intérieur. L'amour aussi, s'il y a un nouvel amour, hein. Le magicien et l'amour, il peut tout à fait y avoir une nouvelle rencontre, ou quelque chose qui est déjà là mais qui débute, hein. Ça peut être ça. Donc dans ce cas-là, connectez-vous à ces énergies du cœur qui sont légères, qui sont agréables. Ne projetez pas qu'est-ce qui peut se passer, ne projetez pas vos peurs, vos angoisses, les anciens schémas par rapport à ce qui a pu être vécu dans le passé. Profitez pleinement de l'instant présent, de l'ouverture du cœur. Il y a vraiment ce côté-là, de la joie qui va avec ça. Peu importe dans quel domaine, hein, soit une nouvelle rencontre, un nouvel amour, mais c'est un nouveau projet qui vous porte là, qui vous fait du bien, allez-y. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de profiter là, de ne pas se projeter trop loin sur les risques, sur les machins, comment ça va se passer, ici machin, ici truc. Si en ce moment ça se passe bien, profitez de l'instant présent. Et on va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation.
on a un élément de réponse dans les prochaines semaines. Vous voyez, ça va bouger là assez rapidement, ça se décante, il y a vraiment quelque chose de nouveau, cette énergie, elle se met en place. Là, on voit que sur cette période de pleine lune, hein, on est en plein dedans, et cette semaine, il y a des choses là, il y a un renouveau, il y a encore un petit relent de tension qu'il faut finir de libérer, hein, mais il y a un cadeau qui arrive, les choses se mettent en place et ça va vraiment se concrétiser et continuer de se mettre en place sur les prochaines semaines. Donc c'est très positif, hein, vous voyez, ça peut être challengeant, comme je disais avant même de tirer les cartes, cette période de pleine lune là qui va jusqu'au 17 juillet je crois, ou 18, et derrière il y a vraiment, il y a quelque chose qui se passe là, qui est assez important pour beaucoup de personnes. Il y a du challenge, il y a des prises de conscience, mais il y a des nouveaux départs qui vont aller s'aligner sur quelque chose de beaucoup plus positif. Donc voilà, très belle semaine, moi je trouve, hein. On accueille s'il y a des choses challengeantes et on voit qu'il y a des belles choses qui se mettent en place. Si vous voulez aller plus loin, c'est une question en particulier, n'hésitez pas à me contacter, hein. Vous savez que sous la vidéo, vous avez le lien de mon site internet, Café Peau Neuve, il est tout beau. N'hésitez pas à regarder, tous mes services sont dessus et j'insiste à chaque fois pour dire qu'il y en a pour toutes les bourses, pour que ça soit ouvert à tout le monde. Et si le cœur vous en dit, vous savez, ce qui m'aide le plus toujours, c'est vos clics. Likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Pour vous, ces 2 clics, ça paraît rien, en fait, ça paraît être insignifiant, mais vous savez comment ça fonctionne. Moi, ça me fait rentrer dans l'algorithme de YouTube, ça fait que je me fais connaître et ça fait que je développe mon entreprise, hein. Je le dis à chaque fois, mais moi je ne vis pas encore, hein, j'ai des aides à côté, mais j'essaye de vivre complètement de mon travail, de ma passion, et c'est grâce à vos clics que je me développe. Donc un petit pas pour vous, un grand pas pour moi, pour mon entreprise. Quand vous cliquez, donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous pour cette semaine, très belle semaine à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.